Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont cherché à comprendre le monde qui les entoure et surtout à trouver des manières de vivre ensemble. Aujourd'hui, on va explorer comment la religion a été en quelque sorte le premier grand manuel d'organisation de nos sociétés. On va faire ça en suivant le passage des toutes premières croyances, les religions primitives, jusqu'à l'arrivée du christianisme en Europe. Alors notre parcours va se faire en 5 temps. D'abord, on va voir ce besoin universel de comprendre le monde. Ensuite, on plongera dans ce qu'on appelle les religions de la nature. Puis, on s'intéressera à l'arrivée du christianisme. Et on verra, c'est fascinant, comment les anciennes croyances ont en fait survécu. Et on terminera sur le lien très fort entre la foi et le pouvoir. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il faut s'imaginer une époque bien avant les pays, avant les lois écrites. Comment est-ce que les premières communautés humaines faisaient pour s'organiser? C'est vraiment la question de base pour comprendre d'où viennent nos sociétés. La réponse, elle est à la fois toute simple et en même temps incroyablement complexe. Avant que l'État moderne n'existe pour tout structurer, une autre force, une force immense était à l'œuvre. Une force qui, en fait, répondait aux plus grandes questions de l'existence. Et c'est là qu'on touche au point crucial. La religion, à l'époque, remplissait 3 fonctions absolument essentielles. Premièrement, elle offrait une explication du monde. Pourquoi le soleil se lève, pourquoi il y a des orages. Deuxièmement, elle agissait comme un ciment social. Elle unissait les gens autour de valeurs communes. Et enfin, troisièmement, elle servait à légitimer et à organiser le pouvoir. C'est ce triple rôle qu'on va maintenant décortiquer. Passons donc au tout premier grand système de croyance de l'humanité. On pourrait presque le voir comme le premier système d'exploitation du monde. Un système complètement connecté à l'environnement naturel. Essayons d'imaginer un monde comme ça. Un monde où tout est vivant. Chaque élément de la nature, une forêt, une rivière, une montagne, pouvait être habité par un esprit. Il n'y avait pas un seul Dieu, mais une multitude de divinités, chacune avec son rôle. Et pour communiquer avec ce monde spirituel, les communautés organisaient des rituels, des cérémonies. Tout ce savoir, toutes ces croyances étaient partagées et transmis uniquement par la parole, ce qui renforçait énormément les liens du groupe. Et le véhicule de toute cette connaissance, c'était le mythe. Attention, les mythes, ce n'étaient pas juste de belles histoires pour s'endormir. C'étaient de véritables encyclopédies orales, des guides moraux et des livres d'histoire tout en un. Ils expliquaient à chacun sa place dans l'univers et dans la société. Faisons un bond dans le temps. Un nouveau système de croyances va progressivement s'installer en Europe et il va apporter avec lui une manière radicalement différente de concevoir le monde, Dieu et la société elle-même. Là, le changement de paradigme est total. D'un côté, on avait un monde peuplé d'une infinité d'esprits, de l'autre, on passe à la croyance en un Dieu unique. La transmission du savoir, qui était purement orale, se fige dans un livre sacré, la Bible. Et même les valeurs centrales évoluent. On passe du respect des forces de la nature à des concepts comme l'amour du prochain, le pardon, la charité. C'est une vraie révolution. Alors on pourrait se dire que cette nouvelle religion a tout simplement balayé tout ce qui existait avant, mais en réalité l'histoire est beaucoup plus subtile et bien plus intéressante que ça. Le passé n'a pas vraiment disparu, il s'est transformé. C'est la question clé. Est-ce qu'une nouvelle croyance fait vraiment table rase du passé? La réponse est assez surprenante. Eh bien non. Plutôt que de tout détruire, le christianisme a très souvent intégré, absorbé et en quelque sorte recyclé les traditions païennes qui étaient très populaires et ancrées dans le quotidien des gens. C'est une stratégie d'implantation incroyablement efficace en fait. On a 2 exemples que tout le monde connaît. Prenez Noël. C'est célébré autour du solstice d'hiver, qui était déjà une grande fête païenne, la fête du retour de la lumière. De la même manière, Pâques coïncide parfaitement avec d'anciennes fêtes du printemps qui célébraient le renouveau, la fertilité. C'est la preuve que les anciennes croyances ont continué à vivre, cachées au cœur des nouvelles. Allez, on attaque notre dernière partie. Maintenant que le christianisme est bien installé, on va voir qu'il n'a pas seulement façonné les esprits, mais qu'il a aussi structuré le pouvoir politique d'une manière très très concrète, surtout au Moyen-Âge. Le concept central, la pierre angulaire de tout ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir divin. L'idée est simple mais redoutable. Le roi est roi, non pas parce que le peuple l'a choisi, mais parce que Dieu l'a voulu. Ça rend son autorité quasiment intouchable, incontestable. La pyramide du pouvoir à l'époque médiévale était donc limpide. Tout en haut, au sommet, il y a Dieu, la source de tout. Juste en dessous, le roi, son représentant sur terre dont le pouvoir est validé par l'Église. Ensuite, on trouve l'Église elle-même et les seigneurs qui gèrent le territoire, les terres. Et tout en bas, à la base, le peuple, dont la vie entière est rythmée par cet ordre qui est à la fois divin et féodal. Cette citation, elle résume parfaitement l'étendue du pouvoir de l'Église. Ce n'était pas juste une force spirituelle, loin de là, c'était une puissance économique énorme avec ses terres, une puissance culturelle qui avait le monopole du savoir et de l'éducation, et une puissance sociale, qui s'occupait des pauvres, mais qui pesait aussi sur la justice et les lois.
Bon, on arrive au bout de ce voyage à travers l'histoire des croyances. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, en conclusion, on voit que malgré tous les changements, les fonctions de base de la religion sont restées incroyablement stables. Et c'est vraiment le point essentiel. Qu'il s'agisse d'invoquer l'esprit d'une forêt ou de prier un Dieu unique dans une cathédrale, la religion a toujours servi les mêmes objectifs fondamentaux. Expliquer ce qu'on ne comprend pas, unir une communauté autour de valeurs communes et structurer l'organisation du pouvoir. Les croyances ont changé, mais les fonctions, elles, sont restées les mêmes. Et tout ça, bien sûr, nous amène à une dernière question, une question pour notre époque. Si, pendant des siècles, c'est la religion qui a servi de ciment à la société, qu'est-ce qui joue ce rôle aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous rassemble, nous donne des valeurs partagées et légitime le pouvoir dans nos sociétés modernes? C'est une question qui reste ouverte et dont la réponse est sans doute bien plus complexe qu'avant.